Dans les collèges de Reims, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. À 17h, Niska va venir chercher en personne le gagnant d'un concours qui a remporté un billet pour le concert du soir. Allez à la grille, allez! Avancez à la grille, s'il vous plaît! Pour gérer les mois générales, la radio qui organise l'événement a fait appel à un service d'ordre musclé. Un peu dépassé quand la star pointe le bout de son nez. Reculez, s'il vous plaît! Reculez! Le rappeur de 23 ans se paye un coup de pub et un gros bain de foule. À l'abri derrière les grilles, l'heureux élu. Alexis, 14 ans. Alexis. Il est là, le gagnant. La classe ou pas? Que du fucking sale, Charo. Non, je savais pas. Alors que les ados les plus chanceux n'auront le droit que de l'effleurer, Alexis a lui une place à côté de la star, à bord de son van privé, poursuivi par une foule en délire. Il est chaud. Oh mon dieu. Ils vont défoncer le van. Direction la salle de concert. Là, si on se mange un feu rouge, j'en ai fichu. Tu te sens comment? Content, intimidé, fier, heureux. En 3 ans, Niska est devenu un phénomène générationnel. Son dernier tube, Réseau, a dépassé les 215 millions de vues. C'est le titre le plus écouté en France en 2017. Niska, en tournée dans toute la France, joue ce soir à Reims à guichet fermé. Moyenne d'âge, 16 ans. Ouais, je Reims, on arrive comme jamais avec le fucking boubou. À 5 minutes d'entrée en scène, Niska enregistre une vidéo pour ses 1 800 000 abonnés sur Instagram. Pas trop stressé, Niska? Non, jamais stressé. Après plusieurs pouloulous, un autre titre très attendu, Sapé comme jamais. Le morceau de Maître Gims auquel Niska a participé, qu'il chante ce soir sans son acolyte. Le tube, récompensé aux Victoires de la musique en 2016, l'a propulsé au sommet du box-office. Merci à vous. Que du fucking sale. Charo, c'est Charo. Ah oui. Un succès express qui a commencé grâce à un coup de chance en 2015. Alors inconnu du grand public, le gamin d'Evry sort ce clip en l'honneur du PSG et invente la danse du charo, diminutif de charognard. On le voit déployer ses ailes tout en interpellant l'attaquant Blaise Matuidi. Au match suivant, le joueur célèbre son but en reprenant la chorégraphie. Blaise Matuidi, habitué à marquer sur ce terrain, Blaise Matuidi, pleine lucarne. Le geste devient alors son gimmick. Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans ce match. Et c'est signé Blaise Matuidi. C'est un honneur, hein. Je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas vu que j'avais jamais eu contact avec lui ou quoi qu'est-ce. Donc je me suis dit, je sais même pas s'il a écouté le morceau, quoi. Et au final, ouais, c'était une bonne façon de me dire merci, quelque part. Tu connais?
Aujourd'hui, la nouvelle coqueluche des footballeurs compte parmi ses fans le Brésilien Neymar. Il y a quelques mois, la star du PSG a posté sur Instagram des vidéos où il se filme et danse dans les couloirs d'un hôtel sur la mélodie du rappeur. Malgré son succès fulgurant, le rappeur n'a pas quitté son fief, Évry. T'as pas oublié ça, toi? Non. Plus étonnant, à 23 ans, Niska vit toujours chez ses parents, dans la tour où il a grandi. Il a gardé le même train de vie, à quelques détails près. Il revient cet après-midi d'une séance shopping dans les beaux quartiers de Paris. Et ça, c'est quoi la marque? Versace. Versace ou Diesel, des marques inaccessibles pour lui il y a encore 3 ans. Il avait peut-être pas les moyens d'acheter des pièces à ce prix-là, non? 500 € le jean, non. J'aurais pas pu. Vous allez pas manger à la fin du mois. Niska a été élevé avec ses 4 frères et sœurs par un père employé à Roissy et une mère assistante maternelle, tous deux d'origine congolaise. Cette semaine, ses parents sont à Brazzaville. Son grand frère Telly lui rend visite. Même avec un compte en banque bien rempli et l'âge de voler de ses propres ailes, Niska n'arrive pas à quitter le cocon familial. J'ai pas voulu précipiter les choses, tout simplement, quoi. Pas parce que ça y est, je passe à la télé, qu'il faut impérativement habiter tout seul et tout. Et puis, habiter tout seul, c'est de la responsabilité aussi. Et c'est pas facile, tout simplement, aussi de changer de train de vie comme ça, du jour au lendemain. J'ai pris des habitudes aussi, hein, en grandissant à Évry, en habitant à Évry. Si je suis resté, c'est que c'était pas le moment. Et vous avez vu le changement depuis 2-3 ans, ce qu'il a changé? Il est simple, quand même, à la base. Donc, du coup, sa simplicité fait que vraiment le changement, qu'on le remarque pas. Après, c'est vrai, bon, il a grandi depuis, il a la barbe qui pousse et tout, voilà. C'est un homme qui s'impose. Et puis, je le prends plutôt comme ça, un vraiment changement d'âme, mais pas dans le comportement, non. C'est resté la même personne. Aujourd'hui, l'appartement familial est presque devenu trop petit pour sa réussite. Placardé au mur par sa mère. Donc ça, c'est mon premier disque d'or, c'est mon premier album Zifukoro. Ça, c'est le platine, double platine, triple platine. Et là-bas, ici, quadruple platine. On attend le diamant maintenant. Niska s'apprête à atteindre les 500 000 albums vendus, un score que seuls 5 artistes ont réalisé en France cette année. Un succès bâti sur des textes qui traitent de violence et de sexe, des paroles crues, qui détonnent avec les convictions religieuses du rappeur. Élevé dans la tradition chrétienne, il s'est converti à l'islam à l'adolescence. Quand je suis arrivé en 5e, il y a un ami de ma classe qui savait que j'étais intéressé et qui m'a juste appris les bases et tout, qui me parlait souvent de ça. Le matin, on se voyait avant les cours et tout, il m'expliquait beaucoup de choses et tout sur la religion musulmane. Et un jour, j'ai pris ma décision. Quand je me suis senti prêt, je me suis dit, allez, je vais me lancer, quoi. Aujourd'hui, en bon pratiquant, il prie 5 fois par jour. Et c'est pas en contradiction avec ce que vous faites, ce que vous écrivez? Ouais, mais après, ça reste du second degré. Ça reste du second degré. Voilà. C'est pas j'incite personne à faire quoi que ce soit, ou voilà, c'est pas... Non, c'est pas ça. Vas-y, on se voit tout à l'heure, alors. On s'appelle comme ça, on fait comme ça. Vas-y. Ses chansons racontent sa vie dans la cité, encore aujourd'hui son principal horizon. Dis-moi! Niska a grandi entre rivalité de quartier et trafic de drogue, dans cette cité sensible d'Évry, où il continue de traîner régulièrement entre 2 concerts. Est-ce que vous avez vécu, vous, ici, sur cette place? Tout. Après, nous, c'était pas trop sur la place, puisque sur la place, ils ont installé des caméras, donc j'ai imaginé que c'était un peu trop compliqué de rester tout le temps filmé, c'était un peu relou. Donc nous, on se mettait plus derrière, là. Même si le jeune rappeur est allé jusqu'au bac, ses souvenirs le ramènent plus dans les cages d'escalier que sur les bancs de l'école. C'est le fief, c'est là où vraiment on passait toutes nos journées. Voilà, quoi, ça fumait des joints toute la journée, ça rigolait, ça racontait des histoires, tout. Il y a une boulangerie juste à côté, donc ça veut dire qu'il y a le four, et il fait chaud, tu vois. Là, tu vois, il fait bon. Donc c'est pour ça qu'on se posait ici, parce qu'il faisait bon dans ce bâtiment, en fait. Un bâtiment dans lequel ont résonné ses premiers raps il y a 10 ans,
avec pour seul spectateur T'as dit quoi, BD? les amis du quartier. T'as dit quoi? On est là. L'artiste, ça dit quoi là? On est là. Une époque dont se souvient bien le doyen de la bande. Je l'ai vu écrire et s'en sortir comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est un exemple, un modèle. Ah oui, tout le monde en rêve. Parmi tous vos potes d'enfance avec qui vous traîniez ici, il y en a beaucoup qui ont réussi à sortir de la cité? C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Franchement, pour le coup, il y en a, surtout moi, les mecs avec qui j'ai grandi et tout, la plupart, ils sont tous en prison. Ah, moi, franchement, je fais partie des miraculés. Hein. C'est la musique qui m'a sauvé, clairement. Moi, c'est la musique. C'est ça. Hein. Les heures de studio, le temps que tu passes au studio, que tu passes à aller là-bas, les trucs, ça évite de faire des bêtises, hein, tout simplement. Une vie marquée très tôt par une lourde responsabilité. La naissance d'un fils, à seulement 16 ans. Bien ou quoi? L'âge où son ami Pépé l'a rencontré. Oh là 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 là, c'est magnifique. Son fils a aujourd'hui 7 ans. Le rappeur le présente ici sur son compte Instagram. Séparé de la mère, Niska s'occupe de lui dès qu'il n'est pas en tournée. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Comme tout enfant, il a le droit aussi d'avoir l'éducation d'un papa, de sentir un papa près de lui, tout présent, malgré que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans la musique et tout, mais j'essaie de faire en sorte qu'il ne le ressente pas trop. Tout simplement, les sorties normales avec lui, voilà quoi, comme un enfant normal. Niska a du mal à quitter sa cité, même quand il s'agit d'investir son argent. Donc voilà, on est sur les derniers petits peaufinages. Il a décidé d'ouvrir ce fast-food à 500 mètres de chez lui, loin des établissements branchés de la capitale. Ajoutez le hot dog. Même pour les suppléments, steak, steak, fromage, œufs et tout ça, on va faire les prix, on va détailler. Il a l'espoir de faire prospérer sa nouvelle fortune, mais aussi celui d'égayer un peu sa cité. Au mur, le rêve américain qu'il a toujours fait fantasmer. Des lieux que ses futurs clients ne connaîtront peut-être jamais. C'est des trucs qu'on a beaucoup entendus, surtout dans les films et tout. Bronx, Harlem, Brooklyn. Le truc, c'est de se rapprocher spirituellement. De penser que t'es là-bas une seconde. Lui s'est enfin offert un voyage à New York il y a 6 mois. D'ici quelques semaines, il envisage de quitter enfin le nid familial et de vivre loin de la cité pour la première fois.